Voilà donc femme la plus influente d'Afrique. Waouh, j'ai dit waouh. Vous vous y attendiez? Non, je ne m'y attendais pas. Welcome to Okapi. Our mission is to bank the unbanked by actively participating in financial inclusion. Okapi's services increase accessibility to financial services. Okapi is a Swedish fintech company with the mission to achieve financial inclusion. Et la société internationale. Voilà donc femme la plus influente d'Afrique. Waouh, j'ai dit waouh. Vous vous y attendiez? Non, je ne m'y attendais pas. C'était en 2018. Oui, c'était en 2018 et c'est un grand prix au fait. Et c'est un honneur, au-delà d'être un prix, c'est un honneur, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui sont africaines. Et ça montre aussi que nous les femmes, on peut, et on peut aussi bien réussir dans des milieux qui sont pro-hommes. C'est ça. Et avant ça, est-ce que vous pensiez être connue vraiment en Afrique? Non, avant Okapi, je ne pensais pas que je pouvais être connue à un tel niveau en Afrique, mais ce que j'avais, c'était ma passion. Et en tant qu'entrepreneur, parfois on oublie on oublie même de penser à l'avenir parce qu'on voit le moment et on se bat. Et quand on est dirigé par la passion, et cette passion que j'ai d'échanger les choses, c'est que cette passion que j'ai de pouvoir atteindre les plus pauvres, je crois que c'est ça qui m'a aidée. Penser équitablement, réfléchir intelligemment et innover pour le changement. C'est le thème 2019 retenu pour la célébration de la Journée internationale des femmes. Nous avons rencontré une femme qui réfléchit intelligemment et aussi qui pense à des innovations pour un avenir meilleur. Cette femme, je vous laisse la découvrir. Mon nom est Gisèle Mouikou et je suis fondatrice et PDG de la société Okapi Finance. Comme étude, j'ai une maîtrise et aussi un génie civil en informatique. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur de Suède, mais je suis née au Congo. Et pour moi, l'Afrique et le Congo ont toujours fait partie de moi et j'aime vraiment mon beau pays. Et aujourd'hui, je me sens vraiment privilégiée et reconnaissante de pouvoir avoir la possibilité d'investir dans mon pays. « 80% de personnes en Afrique et 50% dans le monde sont toujours exclus du système financier. Et pour moi, toutes les personnes devraient avoir accès aux services financiers, peu importe où ils vivent et leur situation financière. Alors vous êtes passionné par l'utilisation de la technologie pour l'amélioration des conditions de vie de gens, tel que vous le dites dans votre profil. Alors dites-nous, comment vous pensez ou comment vous utilisez la technologie pour améliorer la vie des gens? Oui, et pour ça, je veux dire peut-être si on suit mon parcours, j'ai fait les études que j'ai faites, je suis programmatrice de formation, mais j'ai toujours eu une passion de pouvoir réaliser les choses qui changent la vie des gens. Et pour moi, comment réaliser ça? Je n'avais qu'un atout. C'était mes études, ma formation
ma spécialité technologique que je pouvais utiliser pour pouvoir changer la vie des gens. C'est comme ça que j'avais décidé de créer mon entreprise Okapi qui va pouvoir amener les services financiers et les mettre à la portée de tout le monde, des pauvres comme des riches. Donc pour moi, l'inclusion financière me tient vraiment au cœur. Et pouvoir apporter ça à tout le monde, c'est vraiment une passion pour moi. Il y a aussi le problème d'accès au capital. Quand on regarde les mamans dans les marchés, la première fois que je suis venue en RDC, l'année passée, au mois de janvier, j'ai visité les mamans à Gambela et j'ai vraiment eu mal en voyant ces mamans qui n'avaient presque pas d'accès au capital. Et pour moi, c'est fou. Il faut chercher à trouver. C'est précaire et malgré ça, elles avaient encore beaucoup des difficultés avec l'insécurité et tout ça. Et pour moi, d'abord, il faut créer, en RDC, je vais commencer dans les marchés, je vais créer un produit qui donne l'accès aux mamans à plus de capital parce qu'elles peuvent se développer et en se développant, elles développent toute une nation. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Elles s'occupent souvent de leur famille et elles s'occupent souvent de leurs enfants, de payer les études aux enfants. Et je trouve que c'est vraiment une priorité pour Okapi en RDC. Alors, vous avez été classée, Madame Gisèle, 88e sur la liste de 101 super talents de Suède par un journal, un grand journal d'affaires suédois. Alors, se retrouver sur cette liste-là, qu'est-ce que ça vous a fait? Comme entrepreneur, on court beaucoup. On oublie de penser parfois qu'il faut s'arrêter et pouvoir apprécier ce qu'on a réalisé. Donc quand on obtient des prix et des différents prix, ça nous rappelle un peu que ce qu'on fait est bien. C'est comme l'année passée, j'ai eu le prix de la femme la plus influente dans le milieu financier pour toute l'Afrique. Et ça, c'est aussi un grand prix, surtout que ça venait de l'Afrique. Et ça m'a permis à me dire que vraiment, je fais quelque chose de bien. J'ai été nommée alumni. Non, alumni, c'est de mon université. Donc, souvent, les universités nomment des alumni. Donc, c'est des gens qui ont étudié à l'université et qui ont réalisé quelque chose de grand après les études universitaires faites à l'université. OK. Les sociétés internationales. Nasepeni mingi na kuteni na liboso na bino.